Je suis Thomas Bignon, co-gérant de l'exploitation Pépinière Bignon. On produit 5 hectares d'arbustes de haie et 45 hectares de sapins de Noël. Et je travaille depuis 4 ans avec Agriculture pour les aider à développer un robot agricole. Il y a mes parents, ma femme, on a 2 salariés extérieurs et moi. Mon grand-père maternel a toujours beaucoup bricolé. Il a eu une histoire au niveau de son travail qui a quand même pas mal évolué. Et à chaque fois, il a quasiment réussi à s'implanter dans ses nouveaux métiers parce qu'il avait un matériel qu'il avait lui-même construit et mis au point qui lui permettait de s'intégrer dans ce milieu. Sur la partie pépinière, qui est un métier de niche qui n'est pas très répandu, il n'y a pas du matériel non plus qui est très varié. Donc mon père, par passion et par nécessité, a aussi toujours fabriqué et créé son propre matériel. Et moi, dans la suite de l'histoire, je fais la même chose, aussi par passion et par nécessité d'avoir du matériel qui corresponde à nos besoins. Ce qui justifie aussi que j'ai cherché et je suis très heureux de pouvoir travailler avec Agriculture sur le développement d'un point de vue plus officiel que lorsqu'on fait juste une machine pour soi. Et c'est toujours intéressant de connaître la méthode de mise au point d'une machine. On a un métier de niche où le matériel disponible est plutôt rare et pas forcément très adapté à nos besoins. Contrairement à la grande culture, où finalement il y a énormément de marques différentes, de matériel différents, à des prix qui varient énormément. Il y a de l'occasion, du neuf, ce qui fait qu'on a un métier qui nous oblige finalement à plus rechercher, à adapter du matériel, à fabriquer son propre matériel pour qu'il corresponde vraiment à ce qu'on a besoin. Le matériel, au fur et à mesure du temps, on a plusieurs axes de développement. Il y a d'un certain côté améliorer la production dans le sens d'améliorer la qualité des arbres. Il y a le sens améliorer, faciliter la production, c'est-à-dire rendre moins pénible la production. Typiquement sur le désherbage, arriver à faire un désherbage mécanique qui est suffisamment efficace, c'est beaucoup moins pénible d'être obligé de faire un binage médiocre et de repasser à la main pour corriger ce qu'on a loupé. C'est tailler les branches, on a différentes opérations sur la production, où par exemple on vient tailler les branches en position basse de l'arbre. Il est plus facile de le faire avec du matériel que de venir le faire à la main, parce que quand on le fait à la main, on a une position où on est plié en deux, toujours les mains à ras du sol, c'est pas forcément une position de travail très agréable à long terme. Donc on a ces différents axes de développement pour le matériel, qui est à la fois le côté humain et le côté qualité de la production. Le robot est finalement un outil qui est relativement simple à appréhender. L'interface homme-machine est très très simple, très très intuitive. La machine elle-même est relativement simple, l'entretien est facile, il y a peu de pannes, les entretiens sont plus propres, on est sur une machine électrique avec un moteur thermique, et finalement c'est une solution qui est performante et qui donne des résultats facilement. Finalement, l'électronique est plus performant que nous en tant que conducteurs parce que ça a une vision beaucoup plus globale de la parcelle. Donc en théorie, le robot, il a beaucoup plus de façons d'anticiper et d'optimiser ses trajectoires pour finalement sur la parcelle avoir parcouru le moins de distance possible, avoir travaillé du coup le plus vite possible en économisant forcément par derrière du carburant s'il parcourt moins de kilomètres et ainsi de suite. Le robot indirectement participe à ce que ces parcelles soient propres, puisqu'on a un cycle de culture où les 5 premières années, on bine beaucoup, et les 5 suivantes, donc on les entretient par broyage au robot. Le fait de les entretenir par broyage au robot, on va passer donc beaucoup plus souvent que ce qu'on faisait avec le tracteur, ce qui fait que rapidement, on a un enherbement qui est principalement composé de graminées. On a, si on va, pratiquement une pelouse dans nos sapins. L'avantage d'arriver à obtenir ce résultat, c'est qu'une parcelle recouverte de graminées qu'on laisse après et qu'on entretient même plus qu'une seule fois par an, elle met un certain nombre d'années à se salir avec d'autres espèces. Pour que les ronces, les saules, d'autres feuillus arrivent, ça met plusieurs années. Donc finalement, on a besoin de faire qu'un seul passage pour maintenir la parcelle propre.
tout le temps que le robot nous fait gagner. Il y a le temps qu'il nous fait gagner, certes, mais non seulement le robot, on lui fait faire plus de travail que nous, puisqu'il passe plus d'heures pour faire plus de répétitions. Donc il faut quand même un entretien de la machine et la mise en route. Mais au-delà de ça, on économise quand même du temps. Ce temps économisé, on peut du coup le mettre sur la culture, passer plus de temps à circuler dans sa culture, passer plus de temps à tailler notre culture, à travailler le cœur de notre métier, vraiment entretenir nos arbres, permettre aux arbres d'être le plus jolis possible, sans forcément être attaché au corvée de maintenir la parcelle dans un environnement relativement propre. On peut beaucoup plus se consacrer à notre culture. Le robot, je l'ai consacré uniquement au travail du sol, donc que ce soit un binage d'un côté, broyage de l'autre, avec déjà différents matériels de chaque côté. Mais dans l'avenir, tout ce que je fais aujourd'hui avec du matériel sur les parcelles pourrait être fait avec un robot. On peut se permettre avec le robot de réutiliser des techniques de binage qu'on connaît depuis longtemps et en étant très performant. Le binage a plusieurs avantages. Il y a un côté entretien du sol, donc on maîtrise l'herbe. Le fait de le passer en robot, donc de passer plus souvent, nous permet d'être beaucoup moins agressif envers les plantes. Mais on a finalement le même résultat, voire un meilleur résultat, puisqu'on passe plus souvent où les plantes invasives sont toujours à un stade plantule ou en train de germer, ce qui est plus facile à détruire. Le deuxième avantage du binage est la maîtrise de l'humidité. Un terrain qui est travaillé régulièrement en surface, on crée une petite couche de terre fine en surface qui sèche avec le soleil, mais qui vient protéger le sous-sol et qui évite la remontée par capillarité de l'eau, donc de l'évaporation, et qui permet donc de maintenir un sol beaucoup plus frais que si on n'avait pas travaillé en surface. Ce qui fait que la plante du coup a accès à beaucoup plus d'eau qu'une plante voisine qui n'aurait pas été binée. Ce qui nous permet donc une économie d'eau, on ne peut ne pas arroser, et la plante s'en ressort que mieux. Au jour d'aujourd'hui, on est à un stade où il y a, on va parler de la viticulture par exemple, où il y a un certain nombre de viticulteurs qui ne sont pas forcément équipés dans du matériel de binage, dans du matériel d'entretien du sol. Car les années, la facilité peut-être d'un côté, l'expérience fait qu'un certain nombre de personnes utilisent quasiment que du produit phytosanitaire pour entretenir le sol. Donc ils n'ont pas le matériel. Au jour d'aujourd'hui, la société demande de changer, les normes demandent de changer, les exploitations sont obligées de s'équiper en matériel d'entretien du sol. Il y a plusieurs propositions qui s'offrent. Soit il faut acheter un tracteur, un équipement, embaucher du personnel, le former, apprendre de toute façon à se servir de ce matériel-là. Tout ça, ça a un certain coût. Ou il y a la deuxième hypothèse, c'est de partir dans la robotique. L'investissement matériel est moins lourd que l'investissement lorsqu'on prend un tracteur. Au niveau du personnel, on n'est pas forcément obligé d'embaucher un tractoriste de plus, ou du moins une personne embauchée peut s'occuper de plusieurs robots sur la même exploitation. Cette entreprise-là aura peut-être franchi un cap qui est complètement différent, mais elle se sera équipée directement en robotique et aura des résultats tout aussi performants que si on avait acheté un tracteur et du matériel qui va avec. J'ai 2 robots qui circulent et qui travaillent de manière satisfaisante depuis 2 ans, et j'ai quand même cette année, au mois de septembre, embauché une personne supplémentaire. Donc le robot ne vient absolument pas en concurrence de la main-d'œuvre. Le robot, de toute façon, vient pour transformer un petit peu le travail, vient pour faciliter certaines opérations, mais de toute façon, il y a toujours besoin de présence humaine sur la culture. Je pousserai même plus loin. Mon chien qui adore suivre mon tracteur suit aussi bien le robot quand je suis pas en tracteur.